Salut les no-codeurs, moi c'est Romain Elias, un passionné d'IA et de no-code depuis un bon moment déjà. Cette semaine est tombée une vidéo sur Opus Clip, un outil no-code qui te permet de créer des shorts en très peu de temps, avec des outils de montage dominés par l'intelligence artificielle. Est-ce que l'outil est indispensable? Est-ce qu'il faut passer à la version payante? T'as tout mon avis sur la vidéo qui se trouve juste ici. Juste ici. Juste ici. Donc, profites-en, tu peux aller voir la vidéo, et dans celle-ci, tu verras qu'à ce moment-là précis, je parle justement de faire des introductions sur Canva. Donc oui, je l'ai mis en place dans la vidéo, vous n'avez pas manqué ça. Par contre, j'ai pas montré comment j'ai construit ça sur Canva. Et vu que c'était hors sujet lors de la vidéo, j'ai préféré le mettre à part. Donc vidéo extrêmement courte aujourd'hui, c'est pas forcément un tuto, je vous montre ce qu'il est capable de faire. Si tu as l'habitude d'utiliser Canva pour réaliser tes visuels statiques, bah sache qu'il est possible de les animer, et on va voir ça aujourd'hui dans la vidéo. Donc je te spoil pas trop, je te laisse voir ça en images, c'est parti. Comme sur Canva, on va choisir la dimension personnalisée. On va dire qu'on veut du 9/16e, donc pour les vidéos, 9/16e ici, vidéo réelle, Instagram, citation. Une fois que le format a été généré, on va pouvoir utiliser des templates, donc des modèles bien évidemment, pour nous aider et essayer d'aller un petit peu plus vite dans la démarche de création. Parce que oui, là je ne vais pas faire une image avec Canva, mais je vais bien faire un bout de vidéo. Il est possible d'animer ces images sur Canva pour qu'elles se transforment en vidéo. Au niveau de design, on a différents templates qui sont déjà disponibles qu'on va pouvoir réutiliser. Donc là, je suis parti d'un template déjà existant, hein, donc c'est un genre de téléphone tout blanc avec écrit un texte, et si on fait play, on va voir que le texte apparaît. Rien de bien compliqué, c'est très classique. On va ajouter une deuxième zone de texte, donc on va dupliquer tout ça. Tac, position, calque, cet élément-là, CTRL-C, CTRL-V, grouper. Donc on groupe pour pouvoir tout déplacer en même temps. Donc ça, on va plutôt le mettre ici. Cette partie-là, groupée également, on va le mettre au-dessus. Je vais pouvoir y ajouter mon logo, que je vais mettre en haut à droite, pourquoi pas. Je vous fais ça en méga speed, hein. Ici, on va ajouter un élément, par exemple un fond noir. Ça, très bien, on va le transformer en noir. Hop, je vais l'agrandir pour qu'il corresponde bien ici à la forme du téléphone. Je vais le monter à peu près au milieu. Au niveau de la position, je vais le reculer un petit peu. Donc au niveau du calque, par exemple, ça donne derrière les textes, histoire qu'on voit bien les textes en priorité. Pour ces textes-là, je vais tout mettre en blanc. Je peux changer la couleur. Je mets par exemple le texte en bleu ou en blanc. Ici, les bords ne sont pas bien arrondis, donc je vais pouvoir arrondir davantage pour que ça corresponde un petit peu mieux à la forme. Je le recale bien, super. Je vais ajouter des petits éléments. Je vais ajouter le petit hashtag bleu ciel parce qu'il correspond très bien aux couleurs de ma chaîne. Donc je le sélectionne, je le réduis un petit peu pour le faire rentrer dans le quart. Ça va être le tips numéro 1, enfin numéro 2 plutôt. Ici je vais taper 2, tac. Le numéro 2, je vais le mettre juste à côté. Je vais réduire la taille, changer la couleur. Tips numéro 2. Donc le tips numéro 2, ça correspond aux bases de données. Ici, on est sur la série Notion, donc on va taper tout simplement. Je vais ajouter une zone de texte. Tout en bas, donc je l'ai mis en bleu. J'ai bien écrit Progress en no-code, le nom de ma chaîne. Je duplique. On va mettre Romain Elias. Et ensuite, je vais rajouter des petits détails graphiques, juste histoire de créer une petite patte. Donc pour ça, je vais ajouter 2-3 petits éléments en arrière-plan. Donc je vais ajouter la petite barre bleue que je vais dupliquer. CTRL-C, CTRL-V, ça rappelle le hashtag qui est en bas. Donc on va essayer de l'écarter un petit peu de la même façon. Voilà, comme ceci. On va mettre la même chose dans l'autre sens. On tourne la barre. Et on va la faire traverser l'intégralité de l'écran. Cette fois-ci, je la duplique et je la mets un petit peu plus bas. Donc voilà. Sauf que là, ça passe devant mon écran, ça me plaît pas, donc je vais dans les calques et je le mets bien. Bon, je vais simplement faire organiser, arrière, 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 arrière. C'était bon. J'en ai trop fait. Alors, c'est reparti. Putain les gars, qui c'est qui a mis je t'aime d'amour en commentaire sur la vidéo de Romain? C'est moi, Chou. Franchement, c'est marrant, hein. T'avais qu'à commenter. Ouais, personne m'apprendra.
Merci en tout cas, c'est cool. Hop, nickel, ici idem. Donc on va essayer de faire la lecture pour voir ce que ça donne déjà dans un premier temps. Donc lecture, ça apparaît, mais bon, c'est pas fifou quoi. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est animer ici. Et sur l'animation, on va ajouter une animation globale à l'ensemble. C'est-à-dire que l'apparition des différentes petites choses qui sont sur la vidéo vont arriver en même temps. Et donc on a plusieurs propositions qui sont données. Donc soit on peut décider de faire l'entrée et la sortie en cliquant sur les deux, l'entrée uniquement ou la sortie. Moi je vais faire uniquement l'entrée. On peut réguler la vitesse uniquement sur le plan pro, on peut changer l'angle uniquement sur le plan pro, et ensuite on peut ajouter des effets, scintillements, etc. Et ben écoutez, moi je vais mettre élégance. Élégance j'aime bien, tout apparaît au fur et à mesure, c'est plutôt pas mal, donc... Si je veux changer chaque animation pour chaque petit module, je clique sur le module directement dans la timeline qui est en bas, par exemple ici, sur les sous-titres, et je peux changer l'effet ici. Hop, animé, et je lui mets ce que je veux. Voilà, comme ça il peut apparaître d'une façon, l'autre d'une autre façon, etc. Donc ça fait toute une animation, ça évite qu'on s'embête dès l'ouverture de la vidéo. Voilà. L'avantage une fois que tout est terminé, ça va me permettre de le dupliquer. Je clique en bas ici, clac, dupliquer, et comme ça je le ferai la même chose pour chaque épisode. J'aurai mon intro, j'aurai juste à changer le 1, 2, 3, etc. Et tout sera fait à chaque fois. Je change également le titre de ce short. Du coup, j'aurai quand même un premier visuel et une introduction à mon short qui me permettra directement de capter l'attention pour savoir sur quoi on part. Donc là, c'est bien. Je vais faire partager, télécharger, vidéo MP4. Donc ça, c'est bon. Je ne veux pas les deux. Je veux uniquement... Tac. Uniquement cette page-là. Terminé. Télécharger. Ok les no-codeurs, fin de la vidéo. T'as vu, je t'ai pas pris beaucoup de temps. Je vais essayer de retourner une vidéo d'ici la fin de la semaine. En tout cas, vous avez vu, j'ai accéléré un petit peu les publications ces derniers temps. Donc voilà, un grand merci pour la dernière vidéo sur Opus Clip. Ça a plutôt bien marché, je pense qu'elle a plu à beaucoup de monde. Si tu l'as loupé, franchement, bah te rate pas une deuxième fois. N'hésite pas à aller la regarder. J'essaierai régulièrement, lorsque j'aborde un outil, voilà, de vous donner des petits tips, des petits trucs comme ça. Là, je voulais juste vous faire découvrir ça. C'est parti, c'était une vidéo assez simple, hein, comme d'habitude. Après, si jamais vous voulez un tuto encore plus poussé sur la question, bah... c'est possible. Voilà, on verra ça une prochaine fois. J'ai encore pas mal de trucs à vous présenter. Donc, on n'oublie pas, on laisse un petit like, un commentaire, on s'abonne à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et t'oublies pas, il y a tout ce qu'il faut dans ma base de connaissances. J'ai remis le nez dedans récemment, j'ai tout repondu, voilà, j'ai tout refait mes articles, j'ai refait la mise en page, j'ai apporté du contenu nouveau, donc n'hésite pas, c'est mis à jour régulièrement. Je fais tout mon possible pour vous apporter une base de connaissances qui soit vraiment ultra riche et pertinente. Donc, profites-en. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, si jamais tu sais pas quoi faire aujourd'hui, je te remets la vidéo sur Opus Clip qui apparaît juste là. Et là. Petit chat pour ChatGPT. Bah, ça changera. Cette vidéo a bien marché, hein, je te la conseille. Hein. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. T'avais qu'à commenter. Ouais, ça m'apprendra.